Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Texama. Aujourd'hui, on va regarder si c'est intéressant de retirer les ventilateurs d'une carte graphique pour les remplacer par des plus gros ventilateurs, un petit peu comme celui-ci. La carte graphique que je vais utiliser est ma bonne vieille RTX 2080 Ti Strix de chez Asus. Elle a déjà un très bon système de refroidissement par défaut avec 3 ventilateurs. Donc si on voit un gain ici en termes de température ou de silence, alors ça veut dire que ça peut réellement être intéressant pour vous. Le deuxième point important est le boîtier. Ici, j'utilise un Cooler Master NR200P. Compliqué les noms des fois. Il y a 2 slots pour ventilateur 120 mm en bas, juste en face de la carte graphique. C'est donc un boîtier idéal pour ça. Si toutefois on devait faire ce mode dans un boîtier ATX classique qui est beaucoup plus grand, on aurait besoin d'un moyen de monter les ventilateurs directement en face de la carte graphique. Vous devez bien vous douter qu'il faut qu'il y ait un flux d'air direct. J'ai un peu regardé et trouvé un accessoire sur Amazon qui devrait faire l'affaire. Je vous mettrai le lien dans la description pour s'intéresser. En gros, ça permet de monter les ventilateurs à un slot PCI. Maintenant, il y aura quelque chose à tenir compte de très important, c'est l'espace entre le radiateur et les ventilateurs. J'en parlerai justement après, mais c'est très important. Pour les ventilateurs, je vais utiliser des bons vieux Arctic P12, pas cher et très performant, c'est genre 5 € le ventilateur. Donc j'en profite d'ailleurs pour remplacer tous les ventilateurs de ce PC. C'est mon PC Minitic si vous ne l'avez jamais vu, donc on verra un peu ce que ça donnera. La première étape pour moi a été de retirer les anciens ventilateurs. D'une carte à l'autre, ça peut être simple à très compliqué. À certaines cartes, par exemple, les ventilateurs sont directement attachés au radiateur. Il faut enlever le radiateur. La Strix ici est plutôt facile à ce niveau. J'ai pu enlever les ventilateurs ainsi que la partie décorative qui était devant sans enlever le radiateur. Le plus compliqué au final était que chaque ventilateur était fixé avec 3 petites vis planquées derrière les pales des ventilateurs justement. Mais une fois tout enlevé, on retrouve le radiateur à nu, donc prêt à recevoir les nouveaux ventilateurs. On peut voir aussi qu'il y a des petites parties métalliques qui dépassent devant le radiateur. On devra donc faire attention que ça ne touche pas les nouveaux ventilateurs en laissant un espace. Passons au montage dans le boîtier, j'ai d'abord mis les ventilateurs en bas, puis j'ai installé la carte graphique sans les ventilateurs. Dans le NR200P, qui est le boîtier ici, on a au final très peu d'espace entre le radiateur et les nouveaux ventilateurs. Et avec la carte qui pliait un peu sous son poids, ce qui n'était pas forcément idéal, j'ai mis une petite cale en caoutchouc pour éviter que le bout en métal de radiateur tombe dans les ventilateurs. Donc comme ça permet aussi de garder un espace plus droit. À la base, j'ai aussi tenté de mettre un peu de papier collant pour créer un tunnel entre les ventilateurs et le radiateur, donc l'air comme ça est obligé de passer par ici. Mais dans mon cas, c'était inutile dû au fait que ce boîtier est très étroit, donc l'air passait forcément. Au passage, j'en ai aussi profité, comme j'ai dit, pour installer des Arctic P12 sur le radiateur CPU. Donc on verra également ce que ça donne au niveau des températures, parce qu'avant, il y avait seulement un ventilateur slim d'un côté et un de taille normale de l'autre. Donc on verra s'il y a un gain ici. Maintenant, quelque chose de très important avant de parler performance. Il faut évidemment contrôler la vitesse des nouveaux ventilateurs selon la température du GPU. Donc ces ventilateurs-là, évidemment, sont branchés directement, donc ils sont régulés directement selon celle-ci. Pour cela, vous avez 2 solutions. Soit vous utilisez un adaptateur pour justement brancher les nouveaux ventilateurs sur le port de la carte graphique. Ou alors, comme j'ai fait en utilisant un Commander Pro qui permet de régler la vitesse des ventilateurs selon la température de n'importe quelle sonde sur le PC. Donc même, je pourrais le faire selon la carte mère ou autre, mais ici, évidemment, on l'a fait selon la carte graphique. Donc avec tout ça de fait, qu'est-ce que ça donne au niveau des performances? Eh bien, les résultats sont excellents. Stock, donc c'est-à-dire sans les modifications, le GPU tourne à 70 degrés maximum, 70 si vous préférez, avec un bruit raisonnable mais présent. Le CPU, lui, était à 80 degrés, était assez bruyant. Avec le GPU modifié, on passe à 66 degrés maximum, avec un bruit qui est bien plus grave et donc plus facile à oublier, surtout si vous avez un casque qui isole bien. Le CPU, lui, est passé à 75 degrés maximum, avec un bruit raisonnable maintenant. Donc on l'entend toujours, mais il est beaucoup plus silencieux. Ça marche donc très bien. Et j'en suis très content. En conclusion, si vous avez un plus vieux GPU hors garantie et que vous n'en avez rien à faire de sacrifier un petit peu le look de votre PC, même s'il y a moyen de le faire correctement, ben je vous dis, allez-y carrément. Évidemment, il faudra adapter à votre boîtier et carte graphique, ainsi que trouver un adaptateur selon votre carte graphique. Mais je pense que ça permet de se débarrasser du bruit plus aigu des petits ventilateurs GPU et gagner même en performance. Je vous conseille aussi de tester de faire un tunnel entre le ventilateur et le radiateur pour guider l'air. Ici, dans mon NR200P, le boîtier est tellement étroit que l'air n'avait pas le choix de passer à travers le radiateur. Dans un boîtier qui serait plus ouvert, comme un boîtier ATX, ça pourrait faire la différence. Donc, je vous conseille de tester avec du carton ou autre. Et si ça fait réellement la différence, de faire un
un guide d'air final avec du plastique, peut-être l'imprimer en 3D par exemple. Du coup, merci à tous d'avoir regardé. J'espère que vous avez bien apprécié cette vidéo et que vous l'avez trouvée intéressante. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un petit pouce bleu ou un petit pouce rouge ou un commentaire. N'hésitez pas également à dire si vous voulez voir plus de tests de mode comme ça dans le futur. Par exemple, un guide d'air pour le radiateur CPU ou ce genre de choses. Ça pourrait être intéressant. Mettez des idées dans les commentaires. En attendant, je vous retrouverai pour une prochaine vidéo et je vous dis ciao ciao.